Aïcha Ahmed, vous êtes membre de l'association des femmes chefs de famille de Mauritanie. Alors aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme chef de famille? Pour ce qui est de notre association, c'est l'association des femmes chefs de famille qui a une majorité de femmes. Il y a des hommes, mais la majorité c'est des femmes qui soit divorcées, soit veuves et qui sont là en train d'être les piliers de leur famille. D'ailleurs, pour nous, on croit que la femme a toujours été le pilier de la famille et c'est elle qui s'occupe de l'éducation, de la préparation des générations futures. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que on souffre essentiellement d'une marginalisation à cause de du fait que nous luttons contre les discriminations faites aux femmes, pour la vulgarisation des droits et pour qu'il y ait un état de droit essentiellement qui règne et qui profite dans l'égalité à toutes les femmes. Mais à ce niveau, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que cela constitue une difficulté? Pour ce qui est de la difficulté essentielle, c'est le manque d'éveil chez les femmes, le manque, si l'on peut dire, de confiance en elles-mêmes, parce que la confiance des femmes en elles-mêmes, c'est ce qui détermine leur détermination à pouvoir accéder à la plus grande sphère de décision et à pouvoir être plus ou moins émancipées. Donc s'il n'y a pas une éducation réelle et si la femme est analphabète, ça peut entraver son émancipation. Et quelles sont les statistiques par rapport aux femmes que vous représentez? Est-ce qu'on peut avoir un nombre de ces femmes-là en Mauritanie, des femmes chefs de famille? On représente 38% de la population. On a 53% de la population qui est femme et sur les 52%, il y a 38 qui sont des chefs de famille, entre divorcés et veuves et célibataires. Et dans la société, comment est-ce que ces femmes-là sont acceptées? Est-ce qu'il y a des marginalisations, des discriminations ou pas du tout? Il n'y a pas de discrimination ou de marginalisation au vrai sens du mot. Mais c'est peut-être les discriminations sociales résident surtout dans le fait que pour le développement économique et social, ces femmes n'ont pas de moyens, le plus souvent. Et ces femmes, la majorité analphabète, ne bénéficient pas de beaucoup d'avantages dont bénéficient d'autres franges de la société. Par exemple, la femme haratine que je représente, elle est doublement marginalisée du fait de son statut social en tant que descendant d'esclaves et du fait qu'elle est femme. Donc il y a une double marginalisation qu'elle subit. Mais dans ce cas, comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous faites pour effectivement sortir de cette marginalisation? Pour faire sortir ces femmes de cette marginalisation, nous faisons la lutte contre les discriminations, on fait des formations, un renforcement de capacité pour leur leadership, des formations qui les amènent à pouvoir intégrer la vie active et surtout avoir confiance en elles-mêmes et pouvoir revendiquer leurs droits et participer à l'émancipation au même titre que leurs sœurs noires blanches ou au même titre que leurs sœurs négro qui sont dans la société plus ou moins respectées parce qu'elles ont pu bénéficier de formations, elles ont pu terminer leur cursus scolaire alors que dans notre association, on a constaté que ces femmes sont en majorité haratines parce que pour les filles domestiques, le plus souvent, c'est les filles haratines qui travaillent pour gagner leur pain. Et c'est elles qui sont les plus nombreuses en matière de déperdition scolaire parce que leurs parents ont besoin de leur aide afin qu'ils puissent compléter, faire un apport pour les familles pauvres. Dans votre association, vous avez parlé de femmes veuves et de femmes divorcées. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les femmes divorcées sont moins acceptées ou les femmes veuves mieux acceptées par rapport à l'autre? Non, il n'y a pas de différence entre celles-ci. La seule différence est que le fait qu'elles soient divorcées ou qu'elles soient veuves, donc il y a
un complément que le mari pouvait apporter pour ses enfants, qu'elle n'en bénéficie plus. Parce que pour les femmes divorcées, le mari souvent il se marie avec une autre et il oublie la première famille. Si la femme ne réclame pas la pension alimentaire pour ses enfants, elle risque d'être la seule à subvenir aux besoins de ses enfants, qui peuvent être entre une moyenne de 5 à 6 enfants par famille. Et vous avez un projet par rapport à votre association qui consiste donc à aider les femmes au leadership. Comment est-ce que cela se passe? On fait des formations sur les droits, on fait la sensibilisation, les causeries débats pour que ces femmes connaissent leurs droits et partent à leur recherche. Et en même temps, pour que leurs filles ne tombent pas dans la même bêtise dans laquelle elles sont tombées. Donc, une préparation des générations futures à une meilleure vie. Et concrètement, quels sont par exemple, parlez-nous peut-être de 2 projets ou de 2 formations que vous avez eu à faire et quels sont les fruits portés par ces formations? Par exemple, on a formé une quarantaine de filles harati qui ont le niveau de bac. On les a formées en matière d'assistance sociale. Pourquoi? Pour qu'elles soient des accompagnantes aux femmes en difficulté, aux femmes qui revendiquent leurs droits au niveau des commissariats, au niveau des tribunaux. Donc, elles servent d'assistantes sociales pour aider ces femmes à surmonter ou à avoir leurs droits. Est-ce que c'est visible en Mauritanie? Est-ce qu'on sent que votre association se bat pour quelque chose? Absolument, l'association elle est très connue. Et l'association des femmes chefs de famille est très connue en Mauritanie parce qu'elle couvre toutes les muqata'a, toutes les wilayas du pays. Elle a fait beaucoup de services. Elle a 3 ou 4 centres en Nouakchott même qui s'occupent des victimes soit de l'esclavage, soit des violences faites aux femmes, soit du viol et qui les assistent en matière médicale pour les femmes victimes de viol et les assistent en matière de prise en charge psychologique et psychothérapeutique. Elle les aide en matière de santé pour la prise en charge des enfants et tout. En matière d'encadrement aussi pour les femmes victimes d'esclavage, il y a des activités que nous menons pour que ces femmes, une fois libérées de l'esclavage, elles puissent mener une vie indépendante de leurs anciens maîtres. Parce que pour remédier au séquelles de l'esclavage, il y a lieu d'intégrer ces femmes dans la vie active. Parce qu'elles étaient dépendantes de quelqu'un d'autre et maintenant elles sont livrées à elles seules. Donc il faut leur apprendre à être indépendantes, à être productives pour leur propre compte et non pas pour le compte d'autrui. Est-ce que vous avez connaissance d'autres associations du même type, mais dans d'autres pays, pas qu'en Mauritanie? Il y a l'association marocaine des femmes. On ne les appelle pas chefs de famille, mais on les appelle l'association des femmes d'assistance aux familles. Donc, Mu'awanat al-Usra en arabe. Ça se dit assistance à la famille. Et je l'ai vu ici participer au forum avec son stand. Et nous sommes affiliés à beaucoup d'associations et de réseaux internationaux et régionaux, parmi lesquels il y a Women Leadership, qui couvre presque tout le monde arabe et le Moyen-Orient, et qui travaille dans le leadership féminin et l'émancipation des femmes. On est membre du Forum social et on est membre de l'ACMODH, la coordination maghrébine pour les ONG de droits de l'homme. On est membre dans plusieurs réseaux nationaux et internationaux et on travaille avec leur soutien pour faire marcher, émanciper les femmes et leur faire connaître leurs droits et surtout les vulgariser dans les souches les plus vulnérables. Merci Aïchatou Ahmed. Je rappelle donc que vous êtes membre de l'Association mauritanienne des femmes chefs de famille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Télévision Femmes Afrique. Je vous remercie.